Comptables ou encore commerçants, mais lorsqu'ils ont du temps libre, ils se transforment bénévolement en magiciens dans les services hospitaliers d'enfants malades. En admirant et en apprenant les tours de passe-passe, les petits patients oublient un instant la lourdeur des traitements. L'aventure qui a débuté dans la région de Tours s'étend un peu partout en France. Et la semaine dernière, il y avait un peu de magie à l'Institut Curie à Paris. Jean-Daniel Flézaquier, Bernie Mériot. Bizarre. Ces chariots qui avançaient seuls, c'était déjà bizarre. Mais que dire alors de la façon dont Stéphane Henry disparut de son poste de travail? Mystère encore quand à quelques kilomètres de là, Éric Fro s'évapora en plein milieu d'une négociation pour une fourniture de gaz. Allait-on pouvoir défaire tous les nœuds de cette affaire? Ouf, oui, vers 14 h le même jour, nos compères réapparurent dans la salle de jeu de l'hôpital pédiatrique de Tours. Et pendant 2 heures, 9 enfants attentifs y apprirent des tours de magie grâce à eux. Est-ce que tu sens le mécanisme à l'intérieur du foulard? Non? Ah, c'est bien. Parce que... Ah si, je savais bien. 2 heures d'évasion, et peut-être même plus. Symboliquement, c'est aussi faire disparaître peut-être un petit peu de la souffrance, un petit peu de la douleur. Donc je pense que les enfants, même si on ne dit pas, le prennent un petit peu comme ça. J'ai un dé. Et quand on a travaillé à l'usine de 5 h du matin à 13 h, pourquoi vient-on faire le magicien plutôt que d'aller faire une sieste? Oh, il a disparu. J'ai un petit peu de temps, je dirais, à perdre. Les enfants sont là aussi, ils savent pas trop non plus quoi faire. Alors quand on peut partager ensemble, bah voilà quoi, on partage le moment ensemble et puis... C'est du temps à donner plutôt qu'à perdre, non? Oui, du temps à donner, voilà. Oui, c'est plutôt ça, exactement. Revenu dans son lit, Andy teste sa magie sur une maman conquise. On voit sur leur sourire, enfin sur leur visage, une expression de joie, puisque c'est une animation qui touche tout type d'enfants et ils sont heureux à ce moment-là, oui, c'est bien. Surprise pour Oda. Elle a droit à une séance de magie rien que pour elle. On va essayer de le colorier, d'accord? Alors, prends la couleur qui te plaît. Le jaune, très bien. Moi, je vais prendre l'orange. Mais tout? Tout? Ah bah dis donc, j'espère qu'on va y arriver. Vas-y, souffle. Et là. Oh, t'as réussi à tout colorier. C'est l'histoire d'une petite fille. La seule chose que nos 2 magiciens ne donnent pas, c'est ce livre. Une histoire magique, bien sûr, qu'ils vendent pour financer tous les cadeaux qu'ils laissent aux enfants. Des cadeaux et un diplôme de magicien qu'ils transportent ainsi dans près d'une dizaine d'hôpitaux, bénévolement, bien sûr, car quand on aime, on ne compte pas. Et effectivement, le seul moyen de financement de l'opération Magie à l'hôpital, c'est la vente d'un livre intitulé Magélis, la poupée magicienne au pays de Booba, que vous pouvez vous procurer sur le site internet www.magie-hôpital.com. La foi